Nous allons écouter la parole de Dieu. Donc nous allons parler aujourd'hui du chien blanc et du chien noir. C'est presque la continuité de ce que nous avions vu la fois passée. Pas la fois passée, mais avant le dimanche passé. Nous avions parlé du mystère d'une âme déjà sauvée. C'est presque la continuité. Donc, le dimanche passé, nous avions parlé de la loi de la paix. C'était aussi très, très important. La loi de la paix. Nous avions dit que tout ce que tu as toujours l'habitude de craindre, cela va arriver en toi. Tu as peur du cancer. Le cancer viendra faire son habitation en toi. Tu as peur du poison. Le poison viendra faire sa demeure en toi. Tout ce que tu as peur, cela viendra à toi. C'est ça la loi de la paix. C'est pourquoi Job dit, tout ce que je crains, cela m'arrive toujours. Tout ce que je ne crains pas, cela ne m'arrive pas aussi. Donc tout ce que tu as toujours l'habitude de craindre, cela va se matérialiser en toi. Tu as peur de devenir pauvre, tu deviendras aussi pauvre. Tu as peur de la stérilité va se matérialiser en toi. J'avais donné même un témoignage la fois passée d'un frère ami, d'un prédicateur au Congo là-bas. C'est un jeune frère, jeune prédicateur. On l'avait invité quelque part dans une église, dans la Beauce. Alors, quand le jour était arrivé, le prédicateur là, il s'est levé le matin, il a vu qu'il avait l'hernie. Donc c'était vraiment aigu. Donc le diable lui a donné cette maladie pour qu'il ne puisse pas aller servir le Seigneur. Le serviteur, il s'est levé sur le lit, il a vu qu'il avait l'hernie et ça faisait très 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 mal. Il ne pouvait même pas marcher. Il dit en lui-même, je n'ai pas peur de cette hernie. Je vais aller prêcher la parole. Je vais aller faire la volonté de Dieu. Mais, quand il est sorti de sa maison, il ne pouvait pas marcher. Il commence à forcer à marcher. Il commence à forcer. Il commence à forcer. Pendant qu'il forçait à marcher, il était surpris, il est déjà arrivé à l'église. Il n'a pas compris comment je suis arrivé ici alors que moi, je ne pouvais pas marcher. Je marchais difficilement. Il a demandé au huissier qui était à la porte, est-ce que quand je venais, je marchais comment? Les huissiers l'ont dit que non, tu marchais correctement. Donc, le jeune prédicateur a compris une chose. Pendant qu'il forçait de marcher, il a oublié qu'il était malade, il a commencé à marcher correctement. Et il est arrivé aussi à temps à l'église. Et quand il est passé derrière la chaire, il a donné le témoignage. Que quand je me suis réveillé, j'avais l'hernie qui me faisait très mal, je ne pouvais même pas marcher. Mais je n'avais pas peur de cette maladie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me suis levé et j'ai commencé à marcher pour venir prêcher ici. Mais, j'ai oublié une chose. Quand le jeune prédicateur s'est levé le matin, il a pris cette photo de nuée. Il a plié ça, il a mis ça là où l'hernie était. Il a ouvert son pantalon, il a mis cette photo là où l'hernie était. Et quand il commence à marcher, c'était difficile. Mais à un moment donné, il a commencé à marcher correctement et il est arrivé à l'église. Et quand il donnait le témoignage derrière la chair, il dit à l'église, pendant que je parle là, la nuée est encore là. La nuée est encore là. Je n'ai pas encore fait sortir la nuée. La nuée est encore là en train de brûler l'hernie complètement.
la nuée est encore là en train de combattre l'hernie complètement. Donc vous voyez que ces prédicateurs n'avaient pas peur de l'hernie. Le fait qu'ils n'avaient pas peur, selon la loi de la peur, l'hernie devait disparaître et devait fuir. Tu as peur d'une maladie, cette maladie va se matérialiser en toi. Tu as peur de devenir pauvre, la pauvreté va se matérialiser en toi. Tu as peur de marier une mauvaise fille, tu vas aussi te marier à une mauvaise fille. Donc tout ce que tu as l'habitude de craindre, cela va toujours arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons beaucoup de frères en train de souffrir. Ce n'est pas notre promesse. La souffrance, si tu passes des moments des épreuves, c'est correct. Mais l'épreuve ne dure pas toute ta vie. Depuis que tu es né jusqu'à ta mort, tout ne marche pas. Alors que Dieu t'a donné 1600 promesses dans la Bible. Ces 1600 promesses dans la Bible, c'est pour nous. Dans ces promesses, nous avons aussi des promesses de bonheur. Tu seras toujours la tête et non la queue. Nous avons beaucoup de promesses de bonheur. Tu mets tes dîmes et tes offrandes, tu seras béni. Tout ça sont des promesses. Mais aujourd'hui, les gens souffrent toujours. Il y a un frère qui m'a dit que, il m'a donné un verset de la Bible. Il a dit que tous ces gens-là que Dieu a appelés ne sont pas des riches. Il m'a donné l'exemple de Lazare. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la dispensation de Lazare. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de William Marion Branham. Et frère Branham n'était pas mort pauvre. Frère Branham était mort riche. Même ses enfants aujourd'hui, ils sont très bien. Ils ne sont pas des pauvres parce que la pauvreté est un démon terrible qui est en train de nuire les enfants de Dieu aujourd'hui. Il y avait même un chanteur du monde, là-bas au Congo. On lui posait des questions et lui critiquait les chrétiens. Il dit, mais les chrétiens, ils ont des promesses dans la Bible. Pourquoi ils viennent nous demander de l'argent? Nous, les chrétiens, nous commençons à demander de l'argent chez les féticheurs, chez les gangakis. Alors que nous avons des promesses de bonheur, beaucoup de promesses. Toutes ces promesses-là, c'est pour nous. Donc, des fois, c'est la paix qui fait que nous soyons toujours pauvres. C'est la paix qui fait que nous puissions manquer tout ce dont que nous avons besoin. Mais nous devons faire le contraire. La loi de la paix, tout ce que tu as peur, cela va arriver. Commence maintenant à avoir peur de devenir riche. Tu vas devenir riche. La paix, c'est aussi une foi, mais du côté négatif. Tout ce que, si tu as la foi que tu seras guéri, tu vas être aussi guéri. Tu as la foi que tu vas devenir riche, tu vas devenir aussi riche. Donc la paix, c'est la même chose. C'est aussi une foi, mais du côté négatif. Tout ce que tu as peur, cela aussi va arriver. Tu as peur de devenir pauvre, la pauvreté va venir. Tu as peur de devenir riche, la richesse va venir. Tu as peur de devenir stérile, la stérilité aussi va venir. Tu as peur de manger des poisons, les poisons vont venir et tu vas mourir aussi avec les poisons. J'avais même donné une citation de Frère Branham. Frère Branham dit, aujourd'hui, il n'y a rien qui peut nous faire peur. Il n'y a rien qui fait nous, même des sorciers. Tu as peur des sorciers, les sorciers, ils vont venir régner sur toi. Tu as peur d'un chien. Quand tu passes, tu vois un chien. Si tu n'as pas peur, le chien, il va comprendre que cet homme n'a pas peur de moi. Et il ne va pas te suivre. Mais dès que tu commences à avoir peur, même si tu chantes, le chien saura que tu as peur de lui et il va t'attaquer. C'est la même chose avec les démons. Frère Branham dit, il a vaincu le taureau. Les taureaux furieux. Parce qu'il n'avait pas peur et il avait l'amour avec ces taureaux-là. Il a prononcé la parole. Les abeilles sont venues. Frère Branham n'avait pas peur. Il a prononcé la parole. Les fous qui étaient entrés dans les tabernacles, quand ils venaient, les diacres, ils avaient peur. Mais Frère Branham n'avait pas peur. Frère Branham était là.
il a prononcé la parole et le fou était délivré. Frère Branham dit, nous n'avons peur de rien aujourd'hui. Amen. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Donc, avant le dimanche passé, nous avions parlé du mystère, le mystère d'une âme déjà sauvée. Nous avions dit que Dieu ne nous a pas sauvés aujourd'hui. Dieu nous a sauvés dès avant la fondation de ce monde. Avant le commencement, c'était l'éternité. Et à l'éternité, Dieu était seul. Quand il était à l'éternité, il n'était pas encore Dieu. Ça, nous le savons. Il était Dieu en lui-même, parce que cet attribut de Dieu était caché en lui. Quand Dieu était à l'éternité, nous aussi, nous étions en lui. Donc, nous ne commençons pas à exister aujourd'hui. Nous commençons à exister depuis l'éternité. Depuis l'éternité, nous existions déjà. Nous étions où? Dans la pensée de Dieu. Et quand nous étions en Dieu, c'est-à-dire dans ses pensées, Dieu avait déjà immolé l'agneau pour nous. Quand nous étions à l'éternité, nous étions en Dieu. Nous ne commençons pas à exister aujourd'hui. Nous commençons à exister depuis l'éternité. Et quand nous étions à l'éternité, nous étions dans la pensée de Dieu. Quand nous étions dans la pensée de Dieu, la Bible nous dit que Dieu avait déjà immolé l'agneau pour nous. Quand nous étions dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà écrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Et ces noms ont été écrits avec le sang de Jésus-Christ. Quand nous étions à l'éternité là-bas, Dieu nous a déjà pardonné. Quand nous étions à l'éternité, Dieu avait déjà fait un plan pour ses enfants. Il a déjà fait un plan pour toi et pour moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ceci dans ces versets. L'apôtre Paul nous dit ceci dans ces versets. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est Colossiens. Je crois Colossiens chapitre 1, verset 3. Je n'ai pas amené ça. Non, c'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 4. L'apôtre Paul nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc l'apôtre Paul a compris que toutes les bénédictions que nous voyons aujourd'hui dans ce monde, c'est-à-dire les parler en langue, le Saint-Esprit, la prophétie, le ministère, tous ces dons, nous avions reçu ça depuis l'éternité. Nous n'avons pas reçu les dons ici dans ce monde. Mais depuis l'éternité, Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Tout ce que nous voyons aujourd'hui comme bénédictions spirituelles, ça a commencé à l'éternité. Et à l'éternité là-bas, Dieu avait tracé un plan pour toi et pour moi. Dieu avait tracé un plan pour ses enfants. Je suis maintenant dans la prédication d'aujourd'hui. Donc, depuis l'éternité, retenez bien que Dieu avait déjà un plan pour toi et il avait aussi un plan pour moi. Dieu avait tracé déjà un plan pour tous ses enfants. Et quand nous sommes venus dans ce monde, toutes les bénédictions spirituelles que nous avions reçues à l'éternité, Dieu a caché ça en nous. Il fallait maintenant que nous puissions rencontrer la parole pour que la parole puisse révéler tout ce qui était caché en nous. Et quand nous sommes venus dans ce monde, Dieu voulait maintenant voir que son plan s'accomplisse dans la vie de chacun de ses enfants.
Dieu voulait maintenant voir le but de notre existence s'accomplisse dans nos vies. Dieu voulait voir que sa volonté puisse s'accomplir dans notre vie. Dieu voulait voir son plan s'accomplir en nous. Tout ce que Dieu a créé, Dieu voulait voir le but de l'existence de toutes ces choses-là. Dieu a créé le soleil, par exemple. Le soleil est en train d'accomplir le but de son existence. Le soleil est en train d'éclairer pendant le jour. Dieu a créé la lune. La lune est en train d'accomplir aussi les buts de son existence. La lune éclaire pendant la nuit et les étoiles aussi. Et nous les humains, Dieu aussi veut voir les buts de notre existence s'accomplissent dans notre vie. Mais souvent, les humains se posent toujours des questions. D'où je viens? Pourquoi j'existe? Donc il y a toujours des questions comme ça que l'homme se pose. D'où je viens? Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis dans ce monde? Il y a toujours des questions. Mais la lune, le soleil, ils ont compris leur but. Ils ont compris leur existence dans ce monde. Et ils sont en train d'accomplir le but de leur existence. Mais des fois, l'homme, il est ignorant. L'homme se pose toujours des questions. Je viens d'où? La Bible nous donne la réponse que nous venons de l'éternité. Pourquoi tu existes ici, dans ce monde? Tu n'existes pas pour rien. Tu existes ici dans ce monde pour un but. Amen. Et manquer le but, Frère Branham dit, c'est un péché. Et le péché, c'est l'incrédulité. Et tous les incrédules n'hériteront pas les royaumes des cieux. Si tu ne connais pas le but de ton existence sur cette terre, Frère Branham dit, tu dois te mettre à genoux pour demander à Dieu et Dieu va te le révéler. C'est très, très, très important. Dieu ne nous a pas envoyés dans ce monde pour manger des semoules ou pour conduire des voitures. Il ne nous a pas envoyés dans ce monde seulement pour travailler ou pour faire la volonté seulement de la chair. Dieu nous a envoyés dans ce monde pour un but et nous devons accomplir ce but, c'est très important. Regardons par exemple Judas Iscariote. Judas, il a accompli le but de son existence sur cette terre. C'était de livrer Jésus-Christ. C'était de livrer le message. C'était de faire la compromis à la parole de Dieu. C'est ça le but de son existence. Il a bien accompli son but et il est parti. Prenons par exemple Moïse. Lui aussi, il a accompli le but de son existence. Moïse, son but était de rassembler les enfants d'Israël et les faire sortir de l'Égypte, ainsi de suite. Oral Robert, Billy Graham, Orsuban, ils ont aussi rempli leur but d'existence. C'était pour rassembler toutes les dénominationnels là que nous voyons. Et William Marion Branham aussi avait un but. C'était pour rassembler l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, chacun de nous existe pour un but. Personne n'est vu au hasard. Chacun de nous a un but à accomplir. Tu peux être à l'église, mais peut-être pour un but. Dieu peut t'appeler à l'église, peut-être pour un but. À partir de toi, tu peux amener 5 personnes, tu peux amener 10 personnes. À partir de ta vie, tu peux influencer 6 personnes, tu peux influencer 8 personnes. Amen. Donc chacun de nous a un but sur cette terre. Dieu t'amène à l'église peut-être pour édifier les autres. Il t'amène à l'église peut-être pour balayer. Il t'amène à l'église peut-être pour jouer aux instruments. Il t'amène à l'église peut-être pour faire avancer ces trucs-là que nous voyons. Donc chacun de nous a un but. Et si tu ne remplis pas
tu n'accomplis pas le but de ton existence, tu seras disqualifié à la fin de la course. C'est très, très, très important. Amen. Et si tu ne remplis pas le but de ton existence, tu deviens inutile devant Dieu. Parce que celui qui est utile, il est en train d'accomplir quelque chose. Remarquons par exemple, la Bible dit, le naturel explique toujours le spirituel. Et Frère Branham aussi le confirme. Prenons par exemple, j'achète une voiture. Le but de cette voiture, c'est pour m'amener soit à l'église, ou peut-être dans le supermarché, ou peut-être au travail. Donc, cette voiture est utile pour moi. Pendant que cette voiture, aussi longtemps que cette voiture accomplit son but, pour moi. Mais si cette voiture n'accomplit plus son but d'existence, le moteur est foutu, la transmission est foutue, cette voiture devient inutile devant moi. Je dois la jeter et je dois acheter une autre voiture. Cette voiture devient inutile. Je ne peux même pas laisser cette voiture derrière dans mon station de garage. Parce que ça devient inutile. Ça doit aller dans le scrap. Je dois acheter une autre voiture qui sera utile pour moi. J'achète un stylo. Ce stylo que j'achète, c'est pour que je puisse écrire mes notes. Si le stylo n'écrit plus, qu'est-ce que je ferai? Je prends le stylo, je jette et j'achète un autre stylo. Ce stylo devient inutile pour moi. Je dois le jeter et acheter un autre stylo qui sera utile à moi. Amen. Donc, le fait de ne rien faire pour Dieu, c'est très dangereux. Le fait d'être, donc, le fait de ne rien faire pour Dieu, c'est très dangereux. Tu dois être utile à Dieu. Tu dois faire quelque chose pour ton Dieu. Tu ne fais pas quelque chose pour ton Dieu, tu es inutile. Regardez bien les paraboles dans la Bible. Les paraboles, je crois, du serviteur inutile. Regardez bien, lisez bien cette parabole, vous comprenez que vous devez faire quelque chose pour Dieu. Ton existence dans ce monde, ce n'est pas pour accomplir la volonté du diable, mais c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Le but de ton existence dans ce monde est très, très, très important devant Dieu. Amen. Il y en a qui existent dans ce monde pour accomplir des buts de malheur. Il y en a aussi qui existent pour accomplir des buts de bonheur. Judas Iscariot, il a accompli son but, il est parti. Billy Graham, Oxymon, Moïse, tous ces gens-là de la Bible, ils ont accompli leur mission, ils sont partis. Maintenant, toi et moi, nous avons aussi un but que Dieu nous a envoyé dans ce monde. Nous avons un but pour notre existence dans ce monde. Si tu ne le connais pas, va te mettre à genoux, prie Dieu. Moi, je connais mon but. Depuis l'âge, si je ne me trompe pas, de 10 ans, Dieu m'a déjà révélé mon but. Et je suis en train d'accomplir mon but. Donc, si tu ne connais pas encore le but de ton existence dans ce monde, va te mettre à genoux, prie Dieu, c'est très important. Parce que Dieu a besoin de nous. Nous avons dit que Dieu, il a écrit nos noms dès avant la fondation de ce monde. Si Dieu n'avait pas besoin de toi, il ne voulait pas écrire ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Il a écrit ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Il a laissé les autres. 2. Dieu a écrit ce nom avec le sang de Jésus-Christ. 3. Dans la semence de ton père, il y avait beaucoup de vies, des milliers de vies. Mais Dieu a tout fait pour que toi, tu puisses entrer dans la vente, dans le ville de ta maman.
Toutes les autres, tes frères, tes soeurs là, des milliers là, ils sont partis dans les néants. Mais Dieu a fait que toi, tu puisses entrer le premier dans le ville de ta maman, pour que tu puisses venir dans ce monde. Ce n'est pas au hasard. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc, il a besoin de toi. 4. Tu es venu dans ce monde. Tu étais dans les boîtes de nuit. Tu buvais l'alcool. Tu fumais la cigarette. Tu étais derrière les jupons. Tu faisais l'impudicité à tout moment. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'il a besoin de toi. Il a envoyé Jésus-Christ mourir pour toi. Jésus-Christ est venu mourir pour toi. Il a laissé la gloire au ciel. Il est descendu pour souffrir pour toi. Frère, sœur, Dieu a besoin de nous. On l'a frappé. On a craché sur lui. C'était pour toi et pour moi. On l'a giflé. On lui a arraché la barbe par la force comme ça. On doit arracher les cheveux par la force comme ça. Jésus a souffert sérieusement, c'était pour toi et pour moi. Dieu a fait ça pour te prouver qu'il t'aime et il a besoin de toi et de moi pour son œuvre. Il y a un frère qui m'avait appelé la fois passée, il m'a dit que frère, je viendrai t'épauler. Moi je lui ai dit, tu ne viendras pas m'épauler, tu viendras épauler le Seigneur. Parce que cette œuvre, ce n'est pas mon œuvre. Moi je suis là pour le Seigneur. Si tu viens m'épauler, peut-être que c'est le langage. Mais en réalité, si tu viens pour épauler l'œuvre de Dieu ou épauler le Seigneur Jésus-Christ ou travailler pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est un beau langage. Parce que ce n'est pas mon magasin, ce n'est pas mon business, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu a besoin de chacun de nous. Tout ce que Dieu a fait pour nous, il a écrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation de ce monde. Il nous a pardonné dès avant la fondation de ce monde. Quand nous sommes venus dans le monde, Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous, verser son sang pour nous, lui qui était innocent. Cela prouve que Dieu a besoin de nous. Maintenant, toi, en retour, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Peut-être que tu dis, merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait à moi. Mais aujourd'hui, moi je te dis au nom du Seigneur Jésus-Christ que Dieu n'a pas besoin de ces remerciements. Dieu veut que tu puisses te conformer à sa volonté. Dieu veut que tu puisses remplir le but de ton existence sur cette terre. Dieu veut que tu puisses accomplir son plan dans ta vie. C'est ce que Dieu a besoin. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire que merci Seigneur. Demain, tu es derrière les jupons. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. La nuit, tu sors nu pour aller envoûter les gens. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi à Golgotha ou à l'éternité là-bas. On t'injurie, tu injuries aussi. Qu'est-ce que tu as donné en Dieu en retour? La bouche peut parler, mais ta vie, c'est ce que Dieu a besoin. La bouche, c'est le corps. Nous allons le voir bientôt. Tu peux prononcer des paroles dans ta bouche. Tu peux faire des débats. Tu peux démontrer des mystères. Mais si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu es en train de piétiner la grâce, tu es en train de jurer le Seigneur, tu es en train de crucifier Christ pour la seconde fois, et tu es en train de se moquer de Dieu, tu es en train de rire pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Donc tu n'as pas besoin de ça. Des fois tu peux parler, mais ta vie peut parler plus que ta parole. Je peux envoyer aujourd'hui William. Je peux dire, William, va me prendre ce coca. William dit, oui, j'accepte. Mais il n'est pas parti. Je peux envoyer Angie. Angie, va me prendre ce livre. Angie dit, oui, je vais aller prendre le livre. Mais elle n'est pas partie. Vous voyez, donc la bouche peut parler, mais ta vie peut faire le contraire.
Donc, Dieu nous aime. Il a laissé les autres. Il nous a seulement choisi, il a laissé les autres. Que cela puisse faire quelque chose en nous. Moi, quand je lis cette citation dans les brochures, ça m'a touché. Frère Branham dit, dans la sémence de nos pères, il y avait beaucoup de vies. Beaucoup de milliers de vies. Mais Dieu a permis que moi je puisse venir dans ce monde. Et les autres de mes frères là, de mes soeurs, ils sont partis dans les néants. Et moi j'existe aujourd'hui. Ce n'est pas pour manger des hamburgers, ce n'est pas pour cette chair seulement. Mais Dieu veut voir sa volonté s'accomplisse dans ma vie. C'est ça les remerciements. Quand je marche correctement, je suis en train de remercier le Seigneur. Quand je fais ce que la parole dit, je suis en train de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Dieu n'a pas besoin de la bouche pour parler. Merci Seigneur, merci Seigneur. Non. Dieu a besoin de voir ces remerciements dans nos vies. Il veut voir sa volonté se matérialiser dans notre vie. C'est ça qui est important. Sinon, nous allons être comme ces femmes-là, Esaïe a dit. Je crois, j'ai cette citation, Esaïe, si je ne me trompe pas, Esaïe 4. Écoutez ce que Esaïe 4 dit. Verset 1. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme, en ce jour au futur. Cette femme, quand on parle de la femme dans la Bible, la femme représente toujours l'Église. Donc quand je dis femme, remplace ça par l'Église. Cette femme ou cette Église saisiront un seul homme en ce jour et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Toi, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Donc, aujourd'hui, il y a des églises qui n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin seulement de saisir le nom de Jésus-Christ. Ils ont besoin seulement de porter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont seulement besoin de porter le nom de frères ou de sœurs ou de tabernacle tel, église chrétienne, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin de leur propre parole. C'est pourquoi ils sont en train de fabriquer leurs propres paroles dans des églises. Remarquez par exemple, je vais donner un exemple. Chez les pentecôtistes. J'étais avec beaucoup de pasteurs de pentecôtistes. Je les aime beaucoup. On a fait un petit débat pour le groupe de prière. Groupe de prière. Groupe de gagnants d'âme. Groupe d'intercession. Intercession. Groupe d'affermissement, ainsi de suite. Moi, j'ai posé la question à un serviteur qui était là, on l'appelait docteur. Il était tellement orgueilleux. Je vais te démontrer que vous êtes dans la fausseté. Moi, je dis, ça ne me dérange pas. Si tu me montres que je suis dans la fausseté, je vais m'humilier. Je vais croire ce que tu me diras. Mais si moi, je te montre que tu es dans la fausseté, tu dois aussi croire. Trois questions. Montrez-moi dans la Bible où se trouve le groupe de gagnants d'âme. Le groupe de gagnants d'âme, ça n'existe pas dans la Bible. Tout celui qui a cru à la parole de Dieu, tout celui qui est en Christ, il a droit de gagner les âmes pour Jésus. Ce n'est pas seulement un groupe de gens dans l'église. Vous, c'est vous les gagnants d'âme. Les autres, ils sont innocents sur cette affaire. Seulement un groupe de 5 ou de 6 personnes, on les appelle les gagnants d'âme. Dans la Bible, ça n'existe pas. Dans la Bible, tous ceux qui ont pris la parole, tous ceux qui sont devenus disciples de Jésus-Christ, ils ont droit de gagner les âmes. Déjà, il était tombé. Groupe d'intercession, il m'a dit,
Jésus, quand il était à Gethsemane, il avait 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques. Et ces 3 disciples, Jésus a pris seulement 3, il a laissé les autres. Et ces 3 disciples, c'est ça le groupe d'intercession. Moi je dis, si c'est ça le groupe d'intercession dont Jésus avait échoué. Or Dieu n'échoue pas. Parce que ces 3 hommes que Jésus avait amenés sur la montagne, ils n'ont même pas prié. Jésus, quand il est revenu, il a vu qu'ils dormaient. Il les a réveillés. Mais vous ne priez pas. Jésus est retourné. Il est encore revenu, il dormait. Donc ces gens n'ont pas prié, allez lire très bien. Le groupe d'intercession de Jésus avait échoué. Ce n'était pas le groupe d'intercession. C'était pour accomplir des types dans la Bible. J'ai commencé à lui montrer la chose. Et cet homme, oh non, il dormait, mais c'était le groupe. Et il insistait. Moi je dis que ce n'était pas le groupe d'intercession parce qu'un intercesseur, c'est un combattant. Un intercesseur, c'est un combattant. Il peut faire même toute la nuit. Il est toujours dans la prière. Mais ces gens n'ont même pas prié. Ils dormaient. Ils étaient des fainéants. Ce n'était pas le groupe d'intercession de Jésus-Christ. Ça, c'est mal comprendre la parole. Oh non! Le groupe d'affermissement. L'affermissement, c'est dans l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup de sœurs qui sont engrossées par les groupes d'affermissement. Toutes ces choses-là n'existent pas. Toutes ces choses de groupe ont commencé où? À l'église catholique, au conseil de Nicée, en 325 après Jésus-Christ. Les groupes des Anoarites, les groupes de Bileki Amwinda, les groupes de Maman Banzakongo, les groupes de Maman Présidente, les groupes de Kizito. Toutes ces choses-là ont commencé où? Ils ont commencé à l'église catholique. C'est pourquoi Apocalypse nous dit que cette église, c'est une prostituée. Une prostituée a des enfants de gauche à droite et tu ne le sais pas. Tous les groupes de prière là, ce sont des enfants de l'église catholique. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. C'est eux qui ont commencé les choses de groupe. C'est pourquoi vous verrez que l'église catholique aussi, ils ont commencé des groupes. C'est le même démon qui est en train de déranger les gens aujourd'hui. Donc, le groupe d'intercession, ça n'existe pas. Tous ceux qui ont pris la parole, il a droit d'intercéder pour son frère, il a droit d'intercéder pour sa sœur. Le groupe de gagnants d'âme, tous ceux-là qui ont pris la parole, ils ont droit d'aller gagner une âme pour le Seigneur. Ce n'est pas seulement 2 personnes, 3 personnes, vous, c'est vous le groupe de gagnants d'âme. Ça, c'est pour affaiblir les autres. Quand moi j'étais chez les pentecôtistes, j'étais aussi gagnant d'âme, j'étais intercesseur. Mais les autres, ils n'étaient pas intercesseurs, ils n'étaient pas gagnants d'âme. Quand on avait des cas de délivrance, on nous appelait rapidement. Frère, viens, frère, toi, viens, intercesseur, viens, allez prier. Mais les autres, ils ne priaient pas. Ça, c'est pour affaiblir les gens. C'est le diable qui est derrière ça. À la maison, l'enfant tombe malade, tu prends le téléphone, tu appelles le groupe, venez prier alors que toi-même tu as la puissance de chasser les démons de la maladie là. Le diable est en train de faire ces choses-là pour ignorer les gens. Donc, ces groupes, tous ces groupes ont commencé à l'église catholique. Peut-être prochainement, si tout va bien, nous allons le voir. Nous allons parler de l'église catholique et vous verrez que tous ces groupes de prière, toutes les Nzambé Malamou, des pentecôtistes, les groupes de toutes ces choses-là, leur maman c'est l'église catholique. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'à la fin, Dieu va jeter. Donc, Dieu va rassembler, il va rassembler toutes ces églises-là dans l'église catholique. Parce que c'est leur maman. Amen. Donc, c'est très très important de connaître le but de ton existence. Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. Et les remerciements, nous avons dit que c'est mieux de remercier Dieu par ta vie. C'est mieux de remercier Dieu en faisant sa volonté. C'est ça qui est très important devant Dieu. Amen. Donc, quand nous sommes venus dans ce monde, amen. Oh,
Vous n'acceptez pas? Amen. Amen. Quand nous sommes venus dans ce monde, toutes ces bénédictions que nous avions reçues à l'éternité, Dieu a caché ça quelque part en nous. Il a caché ça quelque part dans notre âme là-bas. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris un manteau qu'on appelle corps. Donc Dieu a pris toutes les bénédictions que nous avions reçues là-bas, à l'éternité. Il a caché ça dans notre cœur. Et il a pris un habit, ou un manteau, ou une couverture. Il a emballé ces bénédictions. C'est pourquoi Frère Branham dit, le vrai toi, ce n'est pas le corps que nous voyons. Le vrai moi, ce n'est pas le corps que vous voyez ici. Ça, c'est une enveloppe. Le vrai moi, il est à l'intérieur. La vraie sœur destinée, ce n'est pas le corps que nous voyons là. La vraie sœur destinée, c'est l'homme intérieur. Donc le corps, c'est un manteau, c'est comme une couverture seulement que Dieu t'a donné. Mais le vrai toi, c'est à l'intérieur là-bas. C'est pourquoi, quand tu mourras, ce n'est pas le corps qui va aller répondre devant Dieu. C'est l'homme intérieur, c'est ton âme qui va aller répondre devant Dieu. Amen. Donc, Dieu nous a donné cette enveloppe qu'on appelle le corps. C'est pourquoi l'homme est divisé en trois parties, corps, âme et esprit. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'esprit. Nous allons parler de ces deux gaillards, le corps et l'âme. Dieu nous a donné un corps qui est divisé en trois parties. Corps, âme et esprit. Donc, ces deux gaillards ici, corps et âme, ce ne sont pas des cousins, ce ne sont pas des amis, ce sont des ennemis. Ce que le corps veut faire, l'âme ne veut pas. Si cette âme est bénie. Ce que l'âme veut faire, le corps ne veut pas. Et le prophète Branham dit que le corps, c'est le chien noir, et l'âme, c'est le chien blanc. Celui que tu nourris beaucoup, c'est celui-là qui va vaincre. Si tu nourris beaucoup ton corps, c'est ton corps qui va commencer toujours à vaincre. Si tu nourris beaucoup ton âme, c'est ton âme qui va commencer toujours à vaincre le corps ou les désirs de la chair. Parce que le corps a ses désirs et l'âme aussi a ses désirs. Je dis bien si cette âme est bénie, si cette âme a la parole, les désirs de la parole qui est dans ton âme sera contraire au désir de la chair. Le désir de la chair aussi sera contraire au désir qui est dans l'âme. Le désir de la chair, c'est ce que Paul nous dit ici dans Galates. Il dit ceci, dans Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Amen. Écoutez maintenant les désirs de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vais lire le prophète dans ses brochures, la préparation, paragraphe 46. Frère Branham dit ceci. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans l'Ouest, j'ai entendu parler d'un Indien qui s'était converti. Quelques jours après, on lui a demandé, comment allez-vous, chef? Il a dit, bien.
un peu bien et un peu mal. On a demandé, que voulez-vous dire par un bien? Que voulez-vous dire par un peu bien? Il a dit, eh bien, depuis que je suis sauvé, va-t-il dire, il y a deux chiens en moi. Il a dit, l'un est noir et l'autre est blanc. Et il ne cesse de se battre tout le temps. Il a dit, le chien noir veut que je fasse le mal et le bon chien veut que je fasse le bien. Ou plutôt, le chien blanc veut que je fasse le bien. On a demandé, lequel gagne, chef? Il a dit, hein? Ça dépend de celui que le chef nourrit le plus. C'est ça. La chose qui est en vous maintenant et qui vous dit que c'est la vérité de Dieu, que le baptême du Saint-Esprit est la voie et que les dispositions de Dieu aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit, l'Église, et ainsi de suite. C'est-à-dire, donc, en nous, nous avons deux chiens. Nous avons le chien blanc et le chien noir. Le chien blanc, c'est notre âme et le chien noir, c'est notre corps. Les deux chiens se battent chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Ce sont des ennemis. Ce ne sont pas des amis. Ce ne sont pas de la même famille. Ils se battent chaque jour, chaque nuit, chaque jour. Mais le chien que tu nourris beaucoup, c'est celui-là qui gagne toujours dans les combats. Si tu nourris beaucoup ton corps, le corps va toujours te pousser à faire ses désirs. Toutes ces choses que nous avions là, les pudités, les querelles, ainsi de suite. Si tu nourris beaucoup ton âme, c'est l'âme qui va toujours commencer à gagner tous ces désirs de la chair. Amen. Amen. Donc celui que tu nourris beaucoup, c'est celui-là qui gagne. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ne peuvent pas vaincre l'impudicité, ils ne peuvent pas vaincre de querelle, ils ne peuvent pas vaincre la jalousie, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ils font manger beaucoup les chiens noirs et ils oublient les chiens blancs, qui est votre âme. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes faibles devant le péché. Nous sommes faibles devant des problèmes ou des difficultés. Quelqu'un t'injurie, tu injures. Donc, tu nourris beaucoup ton corps et tu oublies l'âme. Quand tu nourris beaucoup ton corps, tu deviens comme la télécommande du diable. C'est-à-dire, le diable, s'il te dit va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à gauche, à droite. Une fille passe avec sa mini-jupe. Le diable te dit, mais est-ce que tu as vu ou tu n'as pas vu? Regarde, tu tournes. Tu regardes. Est-ce que tu n'as pas vu cette occasion? Tu peux profiter pour faire la publicité, non? Allez, fais ça. Tu fais. On te donne l'argent pour aller donner à quelqu'un. Tu prends l'argent, le diable vient. Parce que tu es sa télécommande. C'est lui qui te dirige. Ce n'est pas la parole qui est dans l'âme qui te dirige, mais c'est le diable qui te dirige. Tu es la télécommande du diable. Tu es devant l'Internet. On te présente une femme nue. Le diable te dit, oh, tu fais semblant, il faut regarder, non? Allez, vite! Tu deviens esclave du diable. Alors que le diable, il a été vaincu à Golgotha. Le diable n'a plus de force. Au lieu d'accomplir le but de ton existence, tu es en train d'accomplir la volonté du diable. Au lieu d'accomplir la volonté de Dieu, tu préfères accomplir la volonté du diable et tu es en train de piétiner la grâce. On te donne l'argent, va donner à quelqu'un. Tu prends cet argent, tu vas donner à quelqu'un. En cours de route, comme tu es la télécommande du diable, le diable te souffle. Et toi, tu vas où? Tu ne vois pas que tu as des problèmes, tu as des factures. Tu peux t'en profiter. Allez, fais vite. Tu commences à réfléchir. Tu prends l'argent, tu bouffes. On devient des télécommandes du diable. Devant la télévision, le diable te guide. Pas les formations, non. Passe. Les femmes de mini-jupe, oui. Allez, commence à regarder. Pas une prédication à la télévision. Non, 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 pas ça. Tu passes. Tu vois un film là, bizarre de bêtises.
Le diable te dit, allez, commence à regarder pendant 50 minutes. Tu regardes. Pendant 50 minutes. Tu obéis au diable au lieu d'obéir à Dieu. Dieu nous aime. Remarquez tout ce que nous avions cité ici. Dieu a fait ça pour toi, il a laissé les autres. Aujourd'hui, toi tu es ici, moi je suis ici. Nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Mais pendant que nous écoutons la parole de Dieu, il y en a qui sont en train de pleurer dans des hôpitaux. Il y en a qui sont en train de pleurer dans des prisons. Il y en a qui sont même morts. Mais Dieu t'a laissé en vie, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour que tu puisses continuer tes bêtises. Ce n'est pas pour que tu puisses continuer à manger des hamburgers ou du semoule. Dieu veut que tu puisses accomplir la mission sur laquelle il t'a envoyé sur cette terre. Amen. C'est très, très, très important. Tu es avec une femme prostituée aujourd'hui. Une mesure de 2-3 minutes après, tu vas vite à l'hôpital pour faire le test, si c'est positif ou c'est négatif. On fait le test, c'est négatif, monsieur. Tu n'as pas de sida. Tu retournes, tu es joyeux. Demain, tu vas encore une femme prostituée. Tu vas encore faire la même chose. Après 2-3 minutes, tu cours rapidement à l'hôpital. Examen. Oh monsieur, c'est négatif. Tu peux t'en aller, c'est négatif. Ah, ça devient l'habitude. La patience de Dieu te surprendra un jour. Tu vas chanter mon Dieu plus près de moi. Mais c'est le diable qui viendra plus près de toi. Ce n'est pas l'habitude. Aujourd'hui, examen, négatif. Demain, examen, négatif. Après-demain, examen, négatif. Un jour, ça sera positif. Tu vas tout laisser, tout. Dieu a laissé les autres dans le pays, au Congo. Les autres sont là-bas en train de souffrir de gauche à droite en Afrique, de gauche à droite. Mais Dieu nous a fait grâce de venir ici au Canada. Ce n'est pas pour rien. Dieu a besoin de nous. Nous sommes venus ici au Canada, pas seulement pour manger, pour bien vêtir, pour avoir des maisons, des belles voitures. Ce n'est pas ça le but de notre existence. Ce n'est pas ça le but de notre existence même ici au Canada. Dieu nous a envoyés au Canada. Il a une mission pour nous. Nous devons l'accomplir. Et ce n'est pas seulement pour la chair. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Avant, le diable était, il tuait les chrétiens. On t'attrape en train de prier, on te tue. Vous connaissez bien l'histoire des martyrs pour gagner le temps. On t'attrape en train de prier, on te tue. On t'attrape en train de lire la Bible, on te tue. On t'attrape même avec une croix qui montre que tu es chrétien, on te tue. Le diable tuait le corps. Il tuait le corps. Une sœur enceinte, on l'attrape en train de prier. On prend un couteau, on ouvre le ventre, on fait sortir l'enfant. Il tue l'enfant et il tue aussi la maman. C'était très difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas blaguer avec cette Bible. Nous ne pouvons pas blaguer avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons la Bible calmement, sans difficulté, mais les gens qui nous ont laissé cette Bible, ils ont souffert sérieusement. Les cantiques que nous chantons, les gens qui nous ont laissé ces cantiques-là, des protestants, ils ont souffert sérieusement. Ils étaient des martyrs pour nous laisser cet héritage. Et nous aussi, pendant que nous existions, nous devons aussi faire ça pour les autres qui sont encore dans les boîtes de nuit, qui sont encore dans le monde. Nous devons aussi souffrir pour eux, afin qu'eux aussi puissent se retrouver dans cet héritage de Paul, de Pierre,
Tous ces gens-là, ils ont souffert pour nous laisser cet héritage. De Jean-Baptiste, on l'a même coupé la tête. L'autre, on l'a cloué sur la croix. On l'a cloué comme ça. C'était, je crois, Pierre, si je ne me trompe pas. Au lieu de le clouer comme le Seigneur Jésus-Christ, il avait refusé, il ne peut pas mourir comme son Seigneur. Il a demandé qu'on puisse même le crucifier, et le crucifier la tête en bas. Et beaucoup de nos martyrs, quand je lisais l'histoire des martyrs, je pleurais. De sœurs en Christ, avec la grossesse. On ouvre la grossesse, on fait sortir l'enfant, on tue l'enfant et la maman aussi est morte. Beaucoup de nos frères à ce temps-là, on ouvre, on fait un trou dans la terre, on les jette là-bas et on couvre les trous. Ils sont morts vivants. C'était très 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 difficile. On les plaçait comme ça sur la route. Les chars de combat venaient pour monter sur eux, pour nous laisser cet héritage. Mais aujourd'hui, pourquoi nous ne voulons pas souffrir pour les autres qui sont là-bas dans le monde? Moi, je suis en train de faire mon travail. Des fois, je prends mon temps pour évangéliser. Je le fais toujours. Je prends mon temps pour évangéliser, pour apporter la parole à ces gens-là. Fais quelque chose pour le Seigneur et le Seigneur va te bénir. Amen. Nous devons faire quelque chose pour le Seigneur. Dieu nous a envoyés dans ce monde pour un but. Ce n'est pas seulement pour nourrir le corps. Ce n'est pas seulement pour nourrir le chien blanc. Dieu n'a pas besoin de ce corps, mes frères. Dieu n'a pas besoin de ce corps. Vous remarquerez que les martyrs, ils sont morts parce que le diable tuait le corps. Mais il était ignorant de quelque chose. Lui, il tuait le corps, mais l'âme de ces gens-là, ces âmes-là, et Dieu recevait ces âmes. C'est-à-dire, le diable tue le corps, l'âme va au ciel. Il tue le corps, l'âme va au ciel. Quand le diable a compris, mais c'est comme si je ne fais rien. Donc c'est l'âme qui est importante. Au lieu que je tue le corps, je tue le corps. Mais leurs âmes vont à leur Seigneur. Je dois plutôt tuer l'âme au lieu de tuer le corps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En 325, après Jésus-Christ, au conseil de Nicée, peut-être prochainement nous allons voir ça. Le diable a provoqué une réunion. On a appelé ça conseil de Nicée, je crois. Là-bas, ils ont commencé à modifier la Bible. Je vais parler ça peut-être prochainement. Ils ont commencé à modifier tout ce qui était dans la Bible. Ils ont même fait sortir leur Bible, qu'on appelle Tombe, qu'on appelle Maccabée, je ne sais pas, des Bibles un peu compliquées. C'est pourquoi toutes les Bibles ne sont pas bien pour lui. Il y a des Bibles du diable aujourd'hui. Et il y a aussi des Bibles de Dieu. Je vais parler ça peut-être prochainement, si Dieu me permet. Donc, avant le diable tuait le corps. Et après, il a changé de technique. Il a commencé maintenant à tuer l'âme. Il te prend, il te met dans une église qui n'a pas la parole, une église qui fait des choses qui n'est pas dans cette Bible, une église où le pasteur est en train de fabriquer sa propre parole. On est en train de faire la politique. La Bible dit, vous allez vous vêtir comme ça, comme ça. Dans ces églises, les gens viennent même avec des collants, avec des culottes. Oh, ici, nous sommes à l'aise. Nous pouvons porter même les pantalons. Ici, nous sommes à l'aise. Mais les âmes sont en train de mourir. Parce que le corps, ils prennent soin de leur corps, mais ils ignorent leur âme. Remarquez quand Jésus était devant le diable. Le diable lui a dit de faire ça, 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 ça. Jésus a répondu. Je vais lire ça. Matthieu 4. Je vais lire ça rapidement.
Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus n'a pas dit l'homme ne vit pas de pain seulement au présent. L'homme ne vivra pas au futur de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc par là, Jésus voulait seulement montrer au diable que celui qui est important, ce n'est pas le corps qui mange le pain naturel. C'est l'âme qui se nourrit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est quoi? Selon la Bible, la bouche de Dieu, c'est le prophète. Quand Dieu veut parler, il utilise les prophètes. Quand Dieu veut parler aux enfants d'Israël, il utilise le prophète Moïse. Donc Moïse, il devient la bouche de Dieu pour les enfants d'Israël. Jésus a montré au diable que ce n'est pas seulement le corps qui a besoin de manger le pain naturel, mais l'âme aussi. Il a besoin de manger la nourriture qui sort de la bouche. Jésus a bien précisé. La nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est les prophètes. Ce corps va passer. Ce corps va aller dans la poubelle. Ce corps va aller dans la tombe. Le diable aujourd'hui, il a aveuglé beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pousse les gens à nourrir le corps, à nourrir le corps, à nourrir le corps. Mais il interdit aux gens de nourrir leur âme, de prendre soin de leurs âmes. Si tu veux faire quelque chose pour ton âme, il vient pour intercaler. Si tu veux prendre soin de ton corps, il te laisse. Tu vas au travail 24 heures sur 24 heures, donc tu es là en train de travailler. Et le diable te donne des overtime, afin que tu ne puisses pas avoir le temps de prier, afin que tu ne puisses pas avoir le temps d'aller à l'église, afin que tu n'aies pas le temps même de lire la Bible. Tu veux lire la Bible, on t'appelle. Il y a un film qui se passe là-bas à la télé. C'est très important. Ah, un film, oui, c'est très important. Où le professeur t'appelle. Il y a un film qui va se passer ce soir. Tout le monde va regarder ça. Donc tu n'as pas le temps de prendre soin de ton âme. Beaucoup de travail, beaucoup de travaux, pas le temps de lire la parole, pas le temps d'écouter la parole, pas le temps d'aller à l'église, pas le temps d'évangéliser, pas le temps de faire quelque chose à Dieu. C'est ce que le diable faisait aux enfants d'Israël. Le diable qui était derrière Pharaon, il poussait Pharaon à donner beaucoup de travaux aux enfants d'Israël, afin que ces gens, les enfants d'Israël, ne puissent pas avoir le temps d'invoquer leur Dieu. Il était toujours comme ça en train de travailler. Nuit et jour, 24 sur 24. Sans cesse. Ils n'avaient pas le temps de penser même à leur Seigneur. Et la Bible dit, les choses naturelles expliquent toujours les choses spirituelles. Aujourd'hui au Canada, c'est la même chose. Beaucoup de fatigue. Je dois beaucoup travailler parce que j'ai beaucoup de fatigue. Tu payes des fatigues. Après demain, quand tu reçois le chèque, on t'appelle là-bas au pays. Nous avons quelqu'un qui est dans le coma. Il veut mourir, il faut envoyer l'argent. Tout ça, le diable est en train de te faire souffrir pour que tu ne puisses pas penser à ton âme. Mais faisons le contraire, faisons un effort parce que la Bible dit, le temps que nous sommes, c'est le temps des violents. Donc tu vois, des problèmes, des difficultés se présentent. Tu n'as pas le temps de lire la parole, tu fais un effort, même au travail, dans les brins. Tu vas quelque part dans un coin, tu te mets à genoux, tu commences à prier. Les musulmans le font. Moi, je travaille avec des musulmans ici au Canada. J'étais surpris dans les brins, je vois tous les musulmans. Ils se sont placés quelque part là en train de prier. Mais les chrétiens, ils sont en train de faire les débats. Kabila, Tshisekedi, Obama. Mais les musulmans, ils sont en train de prendre soin de leurs âmes selon eux. Mais les chrétiens, discussion sur discussion. Au travail, tu perds un temps dans les brèves.
Moi, des fois, je faisais quoi? Je demande la permission pour aller aux toilettes. Je vais aux toilettes, je prie. Je prends même 2 minutes de prière, je sors. Même pendant que je travaillais là, je priais. Ou je chantais. Parce que chanter, c'est aussi prier 2 fois. Quand nous prenons le bain, je commence à lire. Donc moi, j'étais comme ça. Donc, si tu ne fais pas ça, ton âme est en train de mourir. Et le corps, qui est le chien noir, va commencer toujours à vaincre ton âme. Amen. Le travail, c'est bien, mais tout travail aussi ne vient pas de Dieu. Le diable peut te donner un travail, tu n'as plus le temps. Un travail qui te fait fouiller l'église, tu n'as plus le temps. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui t'a donné ça. Parce que Dieu, s'il te donne quelque chose, la chose là ne peut pas t'amener loin du Seigneur. La chose que Dieu te donne va t'amener tout près de Dieu. Si tu es béni en quelque chose, et cette bénédiction t'amène loin de Dieu, il faut bien vérifier. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Donc, c'est très, très, très important, mes frères. Remarquez maintenant, la Bible nous dit ceci: Enoch a marché 300 ans avec Dieu. 300 ans avec Dieu. Hein? 300 ans avec le message. 300 ans, il a marché avec Dieu. Ce n'est pas qu'il a marché avec ses corps. Non. Enoch a marché selon la... Donc il a vu selon la volonté de Dieu. Il a accompli sa mission sur cette terre. Il a fait ce que la parole lui demandait, ce que Dieu lui demandait. C'est ça, marcher avec Dieu. Il a reconnu son jour et son message de son temps. Il a marché 300 ans, pas dans le corps. Parce que ce corps ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Et donc, on a marché 300 ans sans arrêter un jour. Et nous aussi, nous devons marcher avec Dieu sans nous arrêter un jour. Partout où nous passons, nous allons toujours continuer avec Dieu. Tu vas dans un voyage, tu marches toujours avec Dieu. Tu vas dans le supermarché, tu marches toujours avec Dieu. Au travail, tu marches toujours avec Dieu. À l'école, tu marches toujours avec Dieu. Enoch a fait 300 ans sans régner la parole, sans régner les messages. Et à la fin de sa marche, il y avait une bénédiction. Enoch a été enlevé. 300 ans. Prenons cet exemple. Amen. Alors, remarquons, il y a une chose encore. Aujourd'hui, le blanc va devenir le noir. C'est pourquoi il se bronze sous le soleil. Le noir va devenir le blanc. C'est pourquoi ils mettent beaucoup de produits pour devenir blanc. Tout ça, c'est le désir de la chair. Et cela ne compte pas devant Dieu. Dieu a besoin de voir ton âme en bonne santé. Le corps va pourrir. Le corps va aller dans la tombe. Ce corps, je vais vous dire un mystère. Remarquez, excusez-moi le terme. Quand vous allez aux toilettes, par exemple, vous êtes conscient de cette odeur-là qui sort en toi. Cette odeur-là ne vient pas de l'extérieur, mais cette odeur vient en toi. Cette odeur sort en toi. C'est pour te dire qu'il y a de la pourriture dans ce corps. Pendant que tu marches en dandinant, tu marches avec des chics dans le corps. Tu marches avec la pourriture dans le corps. Si on ouvre le ventre, vous verrez des choses bizarres là-bas. Des caca, des choses bizarres. Remarquez même quand tu transpires beaucoup, tu sens mauvais. Cette odeur, ça vient en toi. Ça ne vient pas de l'extérieur. C'est pour te dire que ce corps n'a pas d'importance. Tu peux vêtir ce corps, tu peux faire manger toujours ce corps. Mais n'oubliez pas aussi ton âme. Le matin, tu te réveilles, tu prends le déjeuner pour nourrir ce corps. N'oubliez pas aussi de nourrir ton âme. L'après-midi, tu prends le dîner, tu nourris ce corps. N'oubliez pas aussi de nourrir ton âme. La nuit, avant de dormir, tu prends le souper.
Mais tu prends toujours soin de ce corps, mais ce corps est passager. Ce qui va répondre devant Dieu, tu négliges ça. Le matin, tu prends le déjeuner pour ce corps. L'après-midi, tu prends le dîner pour ce corps. Le soir, tu prends le souper pour ce corps. N'oubliez pas aussi ton corps, ton âme. Sinon, c'est de l'injustice. Ce corps va pourrir. Et pendant que nous parlons, il y en a qui sont déjà pourris sous la terre. J'ai vu à l'internet une femme qu'on a tuée en Inde, une Congolaise. On a mis ses photos, il était tellement belle. Mais quand elle a été tuée, j'ai vu la photo, comment elle a été brûlée. Le corps là, qui était belle, remarquez maintenant comment ce corps était devenu. Mais son âme est allée répondre devant Dieu. Je le dis toujours, nous ne savons pas combien de temps il nous reste à vivre. Pendant que nous parlons, il y en a qui sont dans le coma, en train de faire ça. Pendant que nous parlons, il y en a qui sont déjà morts. Pendant que nous parlons, il y en a qui sont dans le cimetière en train d'enterrer. Mais l'un de ces jours, ça va être aussi nous. Nous enterrons, un jour on va aussi nous enterrer. Le prophète Branham dit, quand il entend la sirène du corbillard, c'est le langage de Dieu. Dieu t'a parlé. Attention, ce corps aussi, ton corps aussi, va aller à la tombe, comme celui-là qu'on amène. Tu passes devant la cimetière, tu vois, il tombe. Peut-être que tu lis même ce qui est écrit sur la croix. Alphonse, né en 1920, mouru en 1950, tu passes. Mais c'était la marche de Dieu. Cette tombe-là te dit quelque chose, que ton tour aussi arrivera. Ton corps là, ça va entrer aussi là-bas. C'était la marche codée de Dieu. Donc, ce corps n'a pas d'importance devant Dieu. Quand tu vas mourir, on va les mettre dans un petit, truc là, de bois. Un petit truc, peut-être que tu avais des villas, tu avais de bonnes maisons, mais le jour de ta mort, tu vas entrer dans ces petits trucs là. Donc ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Commençons à réfléchir pour le temps qu'il nous reste à vivre. Demain ou après-demain, ça va être notre tour. Nous connaissons le jour où nous sommes nés. Nous faisons des anniversaires. Mais le jour où nous allons quitter cette terre, personne ne les connaît. Pour terminer, Jésus-Christ a répondu au diable. Pas seulement le pain pour ce corps, mais la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avions dit que la bouche de Dieu, selon la Bible, c'est les prophètes. Donc, ton âme a besoin de nourrir la parole, mais quelle parole? Ce n'est pas toutes les paroles que nous voyons aujourd'hui. Nous avons beaucoup de paroles aujourd'hui, mais la parole de Dieu, ce n'est pas beaucoup de paroles. On a seulement une parole de Dieu. Nous avons beaucoup d'interprétations de la parole aujourd'hui, mais nous avons une interprétation parfaite de Dieu. L'âme nourrit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Au temps de Noé, quand Dieu voulait parler à ces gens-là, Dieu a utilisé le prophète Noé. Au temps de Moïse, quand Dieu voulait parler au Pharaon ou aux enfants d'Israël, Dieu a utilisé le prophète Moïse. Au temps de Samuel, quand Dieu voulait parler à ce peuple, Dieu a utilisé le prophète Samuel. Et il arriva un jour, je vais lire ça, les gens ont dit que non, Samuel, nous n'avons plus besoin de toi. Nous n'avons plus besoin de toi, Samuel, le prophète. Nous n'avons plus besoin de toi. Samuel a commencé à se déranger. Il était triste. Il a commencé à se poser des questions. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Pourquoi ce peuple ne veut plus de moi? Et Dieu est descendu. C'est dans 1 Samuel chapitre 8, verset 7.
Écoutez ce que Dieu a dit à Samuel. Les peuples, ils ont rejeté Samuel. Ils n'avaient plus besoin du prophète Samuel. Dieu est descendu. Il a dit au Samuel, et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te disent, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne pas sur eux. Le prophète Samuel, il pensait que le peuple l'ont rejeté. Mais quand Dieu est venu, Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Quand vous rejetez le prophète, vous rejetez Dieu, afin que je ne règne pas sur eux. Quand vous rejetez le prophète, Dieu ne règne plus sur vous. Tous ces pentecôtistes, les groupes de prière, les catholiques, tous ces gens-là, les protestants, Dieu ne règne plus sur eux. Et si Dieu ne règne pas sur vous, il n'y a pas un vide qui reste là. Un jour, nous allons parler de ça. Le mystère d'une chaise vide. Il n'y a pas un vide qui va rester là. Si Dieu ne règne pas sur vous, c'est que Satan règne sur vous. Si Satan règne sur vous, c'est que Dieu ne règne pas sur vous. Si Dieu règne sur vous, c'est que Satan ne règne pas sur vous. C'est ça le mystère d'une chaise vide. Donc, la bouche de Dieu, c'est le prophète. Notre âme a besoin de manger la parole du prophète, la parole du jour, les promesses qui sont accomplies aujourd'hui dans notre temps. C'est très important. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Malachie 4, 5 à 6, voici, je vous enverrai Élie les prophètes. C'est une promesse. Les gens des groupes de prière lisent ça, les pentecôtistes lisent ça. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils font pour avoir beaucoup de gens? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 7 chapitres-là, ils mettent à côté. Ils ont besoin de beaucoup de gens. Ils ont besoin de dîmes pour acheter des jeeps, pour acheter des maisons, pour devenir riches. Mais aujourd'hui, nous sommes ici en train de présenter la parole. Où sont les gens? Quand tu vas à l'église catholique, ils sont nombreux là-bas. Mais leur âme se nourrissent de quoi? Pas de la parole du prophète, la parole d'un pasteur ou la parole de l'évangéliste. L'âme mourit, l'âme mère. Jésus a dit, la parole qui sort de la bouche du prophète de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Nous avons donné des exemples. Dieu n'était pas descendu comme ça pour parler aux enfants d'Israël. Il a utilisé le prophète Moïse. Dieu n'était pas descendu comme ça pour parler au temps de Noé. Il a utilisé le prophète Noé. Au temps de Samuel, Dieu n'était pas descendu pour parler à ces gens-là. Dieu a utilisé le prophète Samuel. Dans notre temps aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète authentique, confirmé par la colonne de feu, William Marion Branham. Nous n'adorons pas William Branham, non. Branham, il est comme Moïse, il est comme Samuel, il est comme Noé, il est comme Esaïe. Mais notre Sauveur, ce n'est pas Branham, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, ce n'est pas Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était mort à la croix. Ce n'est pas Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Branham aussi bénéficie de tout ce que Jésus avait fait à Golgotha. C'est seulement un serviteur, comme Moïse, comme Paul, comme Noé, comme tous ces gens de la Bible. Et aujourd'hui, Dieu, pour parler aux gens de ce monde aujourd'hui, il a utilisé sa bouche, qui est William Marion Branham. C'est pourquoi nous disons Branham a dit. Quand nous disons Branham a dit, c'est Dieu qui a dit. Nous pouvons aussi dire Dieu a dit à travers William Marion Branham. Mais c'est trop long. Même Jésus, quand il était venu, Jésus ne disait pas, moi j'avais dit, je vous ai dit par Esaïe, moi je vous ai dit par Noé. Non, Jésus disait, Esaïe a dit, Jérémie a dit, Ézéchiel a dit. Et nous aussi nous disons, Branham a dit. Quand nous disons Branham a dit, nous ne voyons pas Branham, mais nous voyons Dieu derrière William Marion Branham. William Marion Branham, c'est un serviteur. Ce n'est pas notre Dieu, c'est un serviteur de Dieu. C'est pourquoi vous verrez que la colonne de feu ici est au-dessus de William Marion Branham. La colonne de feu n'est pas
en dessous de William Marion Branham, mais la colonne de feu est au-dessus de William Branham. C'est pour nous dire que, parce que la colonne de feu c'est Dieu. La colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Cette colonne de feu c'est Dieu lui-même. Et Dieu est au-dessus de William Marion Branham. Donc notre Dieu, on ne peut pas le comparer à quelqu'un. Parce que des fois les gens, ils ont des troubles. Oh, vous adorez le prophète. Et vous adorez non. Nous n'adorons pas William Branham. Même Branham adorait Jésus-Christ. Nous aussi nous adorons Jésus-Christ. Notre sauveur c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Branham c'est un serviteur. Nous témoignons seulement. C'est ce que Paul a dit ici pour terminer. Je vais lire ça, c'est très important. Paul a dit à Timothée, toi Timothée mon fils, quand il va prêcher la parole, j'ai donné ça à un pasteur de groupe de prière, il n'avait pas de réponse à me donner. Paul a dit à Timothée, je ne sais pas s'il va trouver ça, il a dit à Timothée, quand il prêche la parole, n'oublie pas de me témoigner son serviteur. Donc tu présentes Jésus, tu témoignes aussi Paul. C'est ce que nous faisons ici. Nous prêchons Jésus et nous témoignons Noé, nous témoignons Moïse, nous témoignons aussi Branham. Ouais. Il a dit ici dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Non, verset 8, il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, ni de moi son prisonnier. Paul dit à Timothée, n'aie pas honte de témoigner de Jésus, ni de moi son prisonnier. Donc, tu présentes Jésus-Christ et tu présentes aussi son prophète. Au temps de Noé, tu ne peux pas parler de l'arche de Noé sans parler de Noé lui-même. Tu parles de l'arche de Noé. On appelle ça l'arche de Noé. Donc, tu parles de l'arche, tu dois aussi parler de Noé. Au temps de Pharaon, là-bas, quand il faisait au temps de Moïse, par exemple, on ne pouvait pas parler des enfants d'Israël en train de souffrir dans l'esclavagisme sans parler de Moïse. C'est impossible. Or, les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis comment? Par un prophète. Amen. Donc, ce qui est important, c'est de nourrir le chien blanc qui est notre âme. Le corps va passer, le corps va pourrir. Déjà, la pourriture est en nous. Un à un, nous allons passer. Aujourd'hui, nous verrons Papa Wembe est parti. Cette fille qu'on a tuée à Inde, l'autre est parti, l'autre est parti. L'un de ces jours, ça va être nous. Le temps qu'il nous reste encore à vivre, prenons soin de nos âmes. Lisons la parole, écoutez la parole, fais quelque chose pour Dieu afin que tu sois utile à Dieu. Nous avons besoin des gens. J'avais des cantiques ici. Je n'avais personne pour faire avancer les cantiques là. Des fois, quand on vient, il faut installer des histoires. Il n'y a personne. Mais ce n'est pas mon business, ce n'est pas mon œuvre. Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. Si cette œuvre va de l'avant, c'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour ma gloire. Amen. Faisons quelque chose pour Dieu. Nourris surtout les chiens blancs. Les chiens noirs va passer. Aujourd'hui, nous sommes au Canada, vous voyez tout le monde est en bonne santé. Mais si Dieu dit aujourd'hui, nous allons aussi regarder la santé de nos âmes ici. Nous allons tomber des évanouis ici. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons incliner notre